Bonjour, je vous retrouve pour un nouvel épisode. Vous êtes toujours sur ma chaîne Tac Tricot Couture. Je m'appelle Anne-Sophie et j'ai également un compte Instagram et un compte Ravelry du même nom. Donc j'essaye de poster de temps en temps sur Ravelry, sur Instagram. Sur Ravelry, je suis beaucoup plus absente. Je vais aller faire un petit tour, voir ce que j'ai à rattraper. Donc ça fait à peu près 3 mois, un petit peu plus de 3 mois que je ne suis pas revenue. Donc voilà, j'espère ne pas être trop rouillée. En tout cas, je suis contente de revenir avec pas mal de choses à vous raconter. Donc pour faire court, au mois de juin, je n'ai pas beaucoup cousu. En tout cas, je n'avais pas beaucoup de choses à vous présenter. Et puis j'ai eu quelques petits soucis de santé, rien de bien méchant, mais les rendez-vous médicaux m'ont pris pas mal de temps. Donc voilà, pas beaucoup de temps pour tourner un épisode. Ensuite, au mois de juillet, je me suis rattrapée au niveau de la couture surtout. J'ai pas mal cousu. J'ai eu 15 jours d'arrêt, donc du coup j'en ai profité pour coudre. Et puis au mois d'août, je suis partie en vacances. Nous sommes partis en vacances 15 jours. Donc voilà le pourquoi de mon absence durant ces 3 mois. Mais me revoilà avec pas mal de choses à vous présenter. Donc cet épisode sera consacré au tricot et au crochet et je retournerai un épisode pour vous parler exclusivement de couture et on fera à ce moment-là un petit bilan du mois de juin, juillet, août. En tout cas, je suis contente de vous retrouver et nous allons commencer avec le tricot et les ouvrages terminés. Et avant d'oublier, ce que je porte, c'est le petit top de Sydney Rakoto Arrivello, il me semble, le top Salis, donc que j'ai tricoté l'année dernière dans la laine, dans le fil Belle de Drops. Donc un petit top en encolure dégagé comme ça, avec la particularité d'avoir une petite dentelle sur les épaules et sur les côtés. Donc voilà, un petit top que j'aime beaucoup. Pour les ouvrages terminés, il n'y en a pas beaucoup, j'en ai 3. Non, j'en ai 2 à vous présenter, plus un que j'ai terminé mais que je ne vous présenterai que à la sortie du patron. Alors, le premier ouvrage, c'est la paire de chaussettes Circus. Donc, une paire de chaussettes que je vous ai déjà présentée. C'est un patron que j'ai testé pour Laura de la chaîne Laine Poudrée. Donc, voilà, une chaussette avec du jacquard, de la texture. Donc, au niveau des côtes, on voit bien la texture. C'est une petite dentelle. Ensuite, nous avons du jacquard, de nouveau de la dentelle, encore du jacquard et un petit rappel de jacquard sur la pointe. Donc la dernière fois, je vous avais présenté la première chaussette puisque pour le test, nous avions besoin que d'une chaussette. Donc je n'ai pu réaliser que la première chaussette. Mais depuis, j'ai réalisé la deuxième chaussette. Donc vous allez remarquer que les contrastants sont différents puisque pour ma part j'avais utilisé des laines de mon stock. Donc il s'agissait d'un kit à chaussettes d'un fil de laine, donc avec un 50 grammes pour la partie pour la couleur principale et un contrastant de 20 grammes. J'ai utilisé également un deuxième mini de 20 grammes qui provient aussi d'un kit d'un fil de laine. Et j'ai utilisé également un petit reste de Bulbe Bizarre, donc une laine avec un petit peu de brillant dedans que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'en ai profité pour la réutiliser. Voilà ma paire de chaussettes. Je l'ai réalisée en 64 mailles et j'ai augmenté à 72 mailles pour toutes les parties jacquard. Au début dans le modèle, elle préconisait pas d'augmenter et moi ici ça ne passait pas du tout. Donc ça a été remodifié et on augmente un petit peu le nombre de mailles pour le jacquard. Voilà, et de plus, moi j'ai augmenté également, comme je fais à chaque fois, une demi-taille d'aiguille. Donc je tricote toujours mes chaussettes
en 2,25, sauf pour le jacquard où je passe en 2,5. Et ma foi, ça passe très bien comme ça. Donc je suis très contente. Le fait d'avoir changé un petit peu les contrastants, je trouve que ça fait deux petites chaussettes bien différentes. Donc j'aime beaucoup. Donc ça a été très agréable à tricoter pour s'initier et à la dentelle et au jacquard, c'est parfait. Il n'y a rien de bien compliqué. C'est toujours... Ah non, des fois il y a 3 fils en même temps. 1, 2, 3, oui. Mais ça se passe plutôt bien. Et il y a aussi des petites noppes qu'on retrouve. Je vais vous montrer sur celle-là, c'est plus... on a aussi des petites noppes. Donc ça nous apprend pas mal de choses. Alors le seul problème, non, ce n'est pas un problème, mais juste il faut le savoir, il y a plein de fils à rentrer à la fin. Même si on essaye de faire courir les fils derrière, il y a quand même beaucoup de fils à rentrer à la fin. Donc voilà, ça c'est la petite partie un peu galère, mais ma foi, la chaussette en vaut le coup. Je suis très contente de cette petite paire de chaussettes. Pour le deuxième ouvrage terminé, il s'agit enfin du châle Alaria de Nadia Crétin-Leschène. Donc je tricotais en cale avec ma copine Ludivine. Donc vous pouvez retrouver sur son compte Instagram sous le pseudo Paulette Petite Pomme. Et elle a également une chaîne YouTube, donc Chronique d'une pintade, que vous pouvez également aller voir. Ce châle Alaria, je l'ai commencé il y a fort longtemps, mais il est enfin terminé. Et c'est un châle triangulaire asymétrique. Voilà. Et pour ce faire, il nous faut 2 écheveaux, donc un écheveau de fingering et un écheveau de mohair et soie. Le mohair et soie, on le tient en double. Pour ma part, j'ai utilisé un fil de les laines de demain, donc un écheveau que ma copine Ludivine m'avait offert pour mon anniversaire l'an passé. Et le coloris, c'était Douceur, donc je vous l'avais déjà présenté dans d'autres épisodes. Donc voici la couleur. Et un mohair et soie, donc c'est un rose assez pâle avec du lurex dedans. Donc c'est le mohair soie lurex de Fil d'Art et j'ai eu besoin de 2 pelotes pour le faire tout pile puisque le dernier rang de mohair tout à la fin, enfin sur la fin, j'ai utilisé un seul fil pour ne pas manquer de laine. Ce châle se construit par la pointe, donc on a des sections de point mousse, ensuite on a du point mousse en rayure en alternant les 2 laines, et ensuite nous avons eu 2 belles sections de dentelle en alternant également les 2 fils. Donc voilà ce châle, il a été bloqué, je l'ai mis à bloquer hier soir et il est sec. Donc il ne me restera plus qu'à couper les petits fils puisque je coupe pas les fils à ras avant de bloquer. Comme ça, ça se met bien et ensuite je peux couper après le blocage. Et pour la finition, j'ai fait comme préconisé par le patron. On peut faire une finition au picot et c'est vrai que j'aime beaucoup. Voilà. Et c'est très sympa à faire, c'est assez simple à faire. Donc ma foi, un joli châle que je suis contente d'avoir terminé. Voilà, et j'ai utilisé les aiguilles 3,75 comme recommandé sur le patron. Donc voilà pour ce châle qui est enfin terminé. Donc comme je vous le disais, j'ai un 3e ouvrage terminé. C'est un col que j'ai testé pour Laura de laine poudrée toujours et qui sortira normalement courant septembre. Donc je vous le présenterai un peu plus tard. J'ai utilisé des laines de Alice Gerfaux. Non, alors c'est Alice Gerfaux qui les avait mis dans son calendrier de l'Avent et c'était des laines de Heidi. Mais je vous montrerai ça la prochaine fois. Nous allons maintenant passer aux ouvrages en cours.
La dernière fois, je vous avais présenté mon tout début du t-shirt Rokitty que j'avais envie de me refaire puisque j'avais déjà fait une première version avec, c'est un t-shirt qui se tricote avec deux épaisseurs de fil différents, donc un fingering et un mohair et soie, donc ce sont des rayures. Et cette fois-ci, j'avais envie d'utiliser que de la fingering, toujours en rayures, mais que de la fingering. Et voici l'avancée, donc il est presque fini. Vraiment, j'aurais pu le terminer avant de vous le montrer, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc on va d'abord parler de la construction. Donc c'est un pull en raglan. Normalement, au niveau des raglans, il y a des petits jetés pour former le raglan. Moi, j'ai décidé de ne pas les faire. Et il me semble également qu'il y a des jetés sur le côté que je n'ai pas fait non plus. Donc voilà, il y a un col en V, il y a des petites manches qui normalement se terminent en I-cord, il me semble. Mais moi, j'ai décidé de le faire en côte, ainsi que le bas. Donc ça roulotte un petit peu puisqu'il n'est pas bloqué. Mais j'ai également fait des petites côtes sur le bas. Voilà. Donc voilà mon petit t-shirt, il est presque fini, presque fini. Il me reste plus que le col à faire, donc un col en I-cord. Donc je ne vais pas pouvoir faire le col en I-cord puisqu'il ne me reste plus que ce petit reste de fil. Donc je ne sais pas encore comment que je vais terminer ce col. Soit je relève les mailles et puis je les rabats au fur et à mesure. Donc je vais essayer cette possibilité là. Mais je ne sais pas encore comment que je vais faire. Donc voilà, la prochaine fois il sera terminé, c'est sûr. Mais là il faut encore que je réfléchisse. Et puis il faut que je relève toutes les mailles. Je trouve que les explications au niveau du col ne sont pas... en tout cas, je ne comprends pas bien combien de mailles il faut relever. Donc, elle donne bien le nombre de mailles, mais pour savoir si c'est un rang sur deux ou pas, je ne sais pas trop. Il faut que je fasse des essais. Donc, voilà pour mon Rokitty qui arrive sur la fin. Et pour les laines, j'ai utiliser les laines que j'ai achetées à Christelle de Tricot et Stitch, que j'avais rencontrée à la mercerie au fil de l'eau à Caen. Donc elle était venue pour une journée pour présenter toutes ces laines et du coup j'avais acheté ces deux fils. Donc c'est de la fingering, c'est de la laine à chaussettes. Donc pour les coloris, je me rappelle plus, je vous le marquerai là parce que j'ai pas les étiquettes sous la main. Donc voilà, deux coloris qui m'avaient tapé dans l'œil. Et voilà, un joli petit t-shirt est né de ces fils. Voilà, donc je vous le présenterai la prochaine fois avec le col terminé et j'espère bloqué. Pour le deuxième ouvrage, j'avais dans mon stock deux écheveaux de mérino et bambou, le fil de Sidonie. Et j'avais envie de les utiliser puisqu'ils étaient là depuis longtemps. J'avais envie de me faire un petit top et je suis partie sur le top opale. Donc c'est un top qui est aussi slip over, donc comme un petit pull à manches courtes. Il y a juste des petits mancherons. Je vous mettrai une petite photo ici, le petit schéma technique pour vous montrer. Donc c'est un top avec une petite dentelle toute simple mais qui fait son effet et des petits mancherons en côte. Donc c'est un petit top qui se commence par le bas. Donc c'est une construction que je n'aime pas particulièrement, mais bon, c'était comme ça que c'était préconisé. Donc j'ai fait. Voilà, elle préconise également des côtes 1-1. Moi, je les ai fait semi-torse. J'aime bien ces petites côtes-là. Et ensuite, on continue tout le corps en jersey. Et on installe tranquillement la petite dentelle qui est vraiment toute simple. Donc là, j'ai fait juste une petite répétition de dentelle. Donc on ne voit pas très bien. Et il y en aura un petit peu partout sur tout le corps.
Voilà, donc c'est un petit début, mais c'est assez agréable à tricoter. Donc moi je n'utilise pas les aiguilles recommandées, je n'ai pas fait d'échantillon non plus, j'ai été mauvaise élève. Donc j'utilise des aiguilles 3,5 au lieu de 3 pour le corps, et pour les côtes j'ai utilisé des aiguilles 3 au lieu des aiguilles 2,5. Voilà pour mon petit début qui va avancer. Il ne sera pas prêt pour tout de suite, mais peu importe, peut-être que je pourrai l'utiliser en slip-over plus qu'en top. On verra à la fin. Voilà pour ce deuxième ouvrage en cours. J'ai aussi sur mes aiguilles toujours ma couverture de reste, donc qui n'a pas du tout avancé. Je pense que courant de l'automne, je vais m'y remettre. En tout cas, il va falloir. Et puis, j'aimerais aussi monter sur mes aiguilles une nouvelle paire de chaussettes, puisque ça fait longtemps que je n'ai pas tricoté de chaussettes. Et que voilà, je trouve ça pratique d'avoir toujours une petite paire de chaussettes sur les aiguilles. Voilà pour la partie tricot, et nous allons passer à une petite partie crochet. Crochet, j'étais sur les amigurumi Pokémon. Donc j'avais commencé par faire un Pokémon, un amigurumi, un personnage de Pokémon pour mon fils qui était terminé, et j'avais enchaîné sur un autre personnage alors qui s'appelle Electroplasma, il me semble, et je l'ai terminé. En tout cas toute la partie crochet est terminée. Donc voilà le résultat devant et de dos. Voilà, donc c'est un amigurumi qui n'est pas compliqué à crocheter, mais alors il y a plein de parties à crocheter. Donc tout est crocheté séparément, et il faut tout coudre à la fin, et ça c'est la partie affreuse du projet. Donc ça m'a pris vraiment plus d'une soirée pour tout coudre. Donc vraiment le résultat est plutôt sympa, c'est vrai que j'aime bien, mais alors pour tout coudre, faut s'accrocher quand même. Je le savais puisque ma soeur l'avait fait déjà, et je l'avais aidé un petit peu à commencer à coudre puisqu'elle débute le crochet, donc je savais à quoi m'attendre. Mais là, tout coudre, c'était un petit peu long. En tout cas, il est presque terminé. Il ne me reste plus que le sourire et les yeux, enfin le visage à coudre. Donc ça sera en feutrine. J'attends juste que ma soeur revienne de vacances, puisque c'est elle qui a la feutrine. Donc voilà. Mais la partie crochet et couture est faite en tout cas. Donc ça va aller vite maintenant. Et depuis, j'ai remonté sur mon crochet un autre petit personnage, puisque je continue un petit peu la collection. Tous les enfants de la famille voulaient son personnage, donc je continue. Et là, pour ma nièce, ça sera Evoli. Donc je vous mets juste une petite photo du personnage. Voilà. Et j'ai tout juste commencé avec la tête. La tête est faite. Voilà, qui est déjà rembourré. Donc pour ce personnage, il y a beaucoup moins d'éléments à crocheter, puisqu'il y aura juste le corps, il y aura la queue et les pattes. Donc là, ça va, c'est assez soft. Alors là, c'est pas la laine préconisée, c'est pas le fil vraiment préconisé. Je n'ai pas trouvé le fil. Donc j'ai pris ce qui ressemblait au niveau de la couleur. Donc c'est de la Katona. Voilà, je ne vais pas donner le nom de la marque puisque c'est un peu compliqué à dire. C'est pas tout à fait le coloris exact, mais ça s'en rapproche, et j'utilise le crochet numéro 2,5 pour crocheter, et vraiment c'est des fils qui sont très agréables à crocheter. Pour l'autre personnage, j'avais utilisé de la coton, et ça c'était le fil préconisé, ça je l'avais trouvé. Et j'avais trouvé tous ces fils sur le site Les Ciseaux Magiques. Je mets mon petit crochet dans une trousse à crochet que je vous avais déjà présentée, que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est la trousse Sun de Atelier Émilie que j'avais vraiment bien aimé crocheter. Mais
que j'avais eu beaucoup de difficultés à faire la doublure, mais voilà, maintenant qu'elle est faite, je m'en sers assez régulièrement. Voilà ce que j'avais à vous dire au niveau du tricot et du crochet. Un petit épisode qui, j'espère, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous tricotez ou vous crochetez. En tout cas, moi je reviens très bientôt vous parler de couture avec un bilan de mes cousettes d'été. À très bientôt!